Mes astrophiles béliers, bienvenue pour les messages de la semaine du 5 au 11 février 2024. Alors on commence par mes béliers. Alors vous êtes là sur cette roue astrologique prise à un instant T. Ce lundi vous êtes sur votre destinée et peut-être aussi sur la carrière. Alors on peut avoir une bonne nouvelle d'une maman, d'une grand-mère, une nouvelle d'une femme qui est ailleurs par rapport au foyer, par rapport à la famille. On peut avoir quelque chose de bon aussi avec le papa, peut-être en relation justement, ou le grand-père, donc peut-être en relation avec cette femme sur des papiers, des choses à venir qui pourraient éventuellement vous intéresser. Mes béliers, cette semaine s'annonce plutôt mouvementée, pleine de surprises. On peut avoir un petit conflit, je dirais pas conflit, petite tension avec une jeune fille. Alors là, c'est une annonce plutôt de carré. Alors le carré en tension, c'est qu'il y a de l'action. Alors peut-être qu'on se bat pour une jeune fille, peut-être qu'on aide une jeune fille, donc il y a de l'action, ou peut-être tout simplement il y a un désaccord avec une jeune fille qu'on doit régler. Mais vous voyez, c'est rien de grave, c'est juste un carré. Hein. Alors, je vais chercher votre planète. Alors, planète Mars, voilà, là par contre, Mars va jouer un rôle plus important. Au quotidien, Mars est en opposition avec le Lion. Qu'est-ce que ça veut dire, mes béliers? Ça veut dire que Mars en Capricorne, pour vous, est bien trop psychorigide. Il est trop stérile. Il est trop mou, trop lent. Il fait déprimer Mars en Capricorne quand il est en négatif. Et pourquoi? Parce que le négatif avec le Lion m'annonce je n'ai rien de beau et d'agréable, je n'ai rien de luxueux. Tout ça entre guillemets. Hein. Il n'y a rien qui me convient dans mon quotidien. D'accord? Ensuite, pourquoi ça me le confirme encore? Parce que Mars est pas très loin de Pluton qui veut lui une transformation, qui veut que ça bouge. Donc qu'est-ce qu'il fait? Mars avec Pluton, les deux ils activent. Alors Mars s'active en carré avec Taureau, donc avec le Taureau. Qu'est-ce que c'est le Taureau? C'est les plaisirs de la vie, c'est le beau, le bon, le doux, l'agréable, le toucher, donc c'est vraiment la vue, c'est l'ouïe, donc c'est la musique, c'est le chant, vous voyez, et tout ça, eh bien, Mars ne l'a pas au quotidien. Mars, il veut du beau, il veut profiter, il veut des plaisirs. Là, lundi, vous commencez fort, mes béliers, il n'y a rien qui va. Peut-être que vous venez de passer un week-end un peu trop plan-plan, un peu trop... j'ai rien à faire, quoi. J'ai rien fait du week-end. Peut-être une routine, parce que Capricorne, c'est la routine. Et Mars est là-dedans. Donc, augmentation du ressenti routine, augmentation du ressenti exclu d'une vie normale, exclu de la société. C'est votre ressenti, mes astrophiles béliers. Vous voulez un changement, vous voulez une transformation, vous voulez que les choses bougent. Alors oui, les choses peuvent bouger pour un idéal, pour quelque chose de mieux, pour avoir ce que j'ai envie d'avoir. Mais j'ai envie de vous dire, mes béliers, ne comptez pas sur les autres, ne comptez pas sur l'autre. Vous voyez le problème que j'ai là? C'est que j'ai quand même l'impression, si vous voulez, que Mars, il attend qu'on fasse quelque chose pour lui. Eh bien, sachez que Mars ne fera rien pour vous. Il faut aller chercher la différence. Alors, le problème, c'est que, Chiron était rétrograde, c'est l'astéroïde, pardon, pas la planète, de la guérison. Donc là, c'est bon, on était guéri. Le nœud nord était passé direct, ça veut dire que la solution à vos problèmes était enclenchée. Bon là, il est redevenu rétrograde, et il est toujours chez vous, le nœud nord. Donc j'ai l'impression, les béliers, que vous revivez les mêmes histoires en permanence. Mais à un moment donné, si vous ne changez pas, effectivement, vous pouvez reproduire pendant un bon moment encore, hein, ces deux astéroïdes elles sont là pour encore un bon moment, vous pouvez reproduire sans cesse la même chose. Donc c'est à vous d'agir et d'utiliser justement Pluton, d'utiliser la planète de la transformation en Verseau pour devenir original. C'est à vous d'activer ça, parce que j'ai envie de vous dire, personne ne va le faire à votre place.
Voyez? Alors vous avez quand même quelque chose de bon cette semaine par rapport à une femme et un homme au niveau des amours, enfants et aussi les papiers, des contrats unions, associations en tout genre. Ça peut être deux histoires complètement séparées, hein. Mais de l'autre côté, j'ai mon opposition de Mars. Même si tout va bien dans tous les domaines, puisque vous êtes en destinée super bien placée, la destinée c'est la carrière et tout le reste, mais j'ai un point qui ne va pas, c'est votre quotidien. Votre quotidien ne vous correspond pas, votre quotidien ne vous plaît pas, il n'y a aucun plaisir, il n'y a aucun luxe. Alors qu'il n'y ait pas de luxe, j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave, mais qu'il n'y ait aucun plaisir, aucun contentement, vous n'êtes pas satisfaite. Donc là, il n'y a que vous voyez, je suis en opposé, qu'est-ce que je veux? Je suis à l'opposé de ce que je veux. Il n'y a que vous qui pouvez agir, mes astrophiles béliers. Je suis désolé de vous le dire. Mais en attendant, Mars peut agir. Mars peut faire plein de belles choses. Et Mars peut vous donner, peut vous apporter les plaisirs de la vie, justement. Comme tout ce qui est artistique aussi, ça vous manque. Eh bien, tout ça, je peux l'avoir. L'esthétique, je peux l'avoir. Mais ça, il faut le balancer dans vos projets. Parce que si vous ne mettez pas ça dans vos projets, sachez que les autres ne vont pas avoir pour projet de vous donner du bon. Vous voyez, c'est ça, le problème, il est là. Ne comptez pas sur les autres. Il n'y a que vous qui pourrez avoir ce que vous voulez. Je suis désolée, mais mon micro est mal mis depuis un bon moment. Bon, je sais que vous avez entendu tout ce que j'ai dit, donc c'est pas grave. Mais là, ça va aller mieux. Ok, donc là, mes béliers, vraiment, pour avoir un idéal en corrélation avec ce que vous voulez, hein, donc vous êtes à moitié dans la maison des grands idéaux. Pour avoir ce que vous voulez, vous n'aurez pas le choix d'activer la chose, hein, de bouger. Alors, je vais regarder maintenant. Oui, Mars, il a quitté la maison 11 des projets, il est dans la maison 12, les choses cachées. Alors, en plus de ça, j'ai comme l'impression qu'on vous cache des choses. Donc, c'est pas pour aider. Et on vous cache des choses par rapport à l'argent. Ouais, parce que j'ai Mars à un moment donné qui se trouve là. Je vais continuer. Là, qu'est-ce qu'il me dit, Mars? Ah ouais, là, il y a un gros souci. Et alors, vous voyez, là, au début de semaine, vous n'êtes pas content de votre situation parce qu'il n'y a aucun luxe, aucune chose agréable. Mais au fur et à mesure que la semaine va tourner, vous allez quitter ce côté-là, vous en foutrez un petit peu. Par contre, vous direz, j'ai même pas ce que je veux au foyer, parce que ça va être en opposition avec le cancer dans la maison 12. Alors la maison 12, c'est les choses cachées. Ça veut dire que je n'ai pas ce que je veux au sein de mon foyer. Est-ce qu'il y a des choses qu'on vous aurait fait, qui vous ont peut-être marqué en tout cas, il y a une transformation qui doit être faite, il y a un changement qui doit être fait. Et mes astrophiles béliers, il n'y a que vous qui pouvez le faire, vous comprenez? Alors, je vais passer en écriture pour voir ce que le guide a à nous dire pour mes béliers. Alors, allez, on y va pour les béliers. Vous serez amenés à vous poser les bonnes questions. Vous devez agir différemment. Vous l'avez fait à un moment donné, mais hélas, vous repartez toujours dans les mêmes histoires qui n'avancent pas. Vous êtes maintenant forcé de constater, mes béliers, que vous pouvez faire autrement car cela a bien fonctionné avant. Alors pourquoi ne pas continuer ainsi? Vous avez le don de repartir dans des histoires anciennes et de reproduire les mêmes schémas. Faites attention à cela et réfléchissez un peu plus. C'est comme si vous aviez perdu votre cerveau, alors que pourtant Mercure il est à côté de vous.
Alors vous devriez savoir penser, vous devriez savoir réfléchir. Alors je continue pour mes béliers. Vous pouvez être aidé d'une femme et surtout être bien éclairé. C'est comme si que là, j'avais une femme étrangère ou une femme ailleurs, une femme que vous ne fréquentez pas en tout cas, j'ai comme si qu'elle avait la lumière, vous voyez, elle sait, elle a le savoir, et j'ai l'impression que vous êtes déçu parce que vous, Neptune, vous l'avez prise peut-être pour une menteuse, vous l'avez prise. Alors ça peut toucher le travail, ça peut toucher les amours, ça peut toucher n'importe quel domaine. Mais il y a une femme que vous n'avez pas écoutée, il y a une femme que vous n'avez pas crue, et pourtant on me dit, elle avait le bon discernement et elle avait ce que vous vouliez. Donc je pense qu'il y a eu erreur sur la réflexion à un moment donné. Alors je continue. Votre quotidien doit changer, vous le savez. Cela devient bien trop pesant pour vous. Rien ne va, à vous d'agir pour que tout cela change. Eh oui, vous voyez mes astrophiles béliers, si ça va pas, eh bien peut-être vous avez compté, peut-être vous avez misé sur le mauvais cheval, peut-être que vous avez compté sur quelqu'un, peut-être que vous avez misé sur un travail bien précis, sur un chéri bien précis, sur un endroit, un objectif. Voilà, vous aviez un objectif précis. Eh bien, j'ai l'impression que l'objectif unique n'est pas bon pour vous. Vous voulez, vous voulez régler, vous voulez régler des problèmes. Vous voulez régler une situation, mais vous ne pouvez pas faire cela sans cesse. Vous devez avancer maintenant sans vous préoccuper du passé. Avancer, le futur doit être tout neuf et non pas à réparer en permanence. Alors là, mes astrophiles béliers, j'espère que ça vous parle parce que le guide est en train de me dire que vous ne faites que recoller des morceaux, vous ne faites que réparer des situations et il est en train de vous dire qu'il vous faut du neuf. On ne fera pas de neuf avec de l'ancien. C'est exactement si vous étiez dans le bâtiment ou dans la rénovation. Eh bien, sachez que vous aurez toujours des problèmes avec vos clients parce que quand vous leur dites que vous allez refaire le mur et refaire la salle de bain, ça reste de la rénovation, ça ne sera jamais du neuf. Donc ça, il faut que vous le signaliez aux clients. C'est exactement pareil. Donc là, ce qu'il vous faut, mes astrophiles, une grande transformation arrive de toute façon. Alors peut-être que la transformation, elle arrive d'ailleurs. Peut-être que c'est la distance. Peut-être qu'il vous faut habiter et vivre loin. Peut-être que la solution, c'est ça. En attendant, vous allez passer par cette transformation. Pourquoi? Bien tout simplement parce que Pluton est passé en Verseau. Et Pluton en Verseau, ça donne ça, hein, grande transformation, grande originalité, et les choses sont possibles. Il ne faut surtout pas se dire que ça ne fonctionnera pas ou que ça ne marchera pas. Au contraire, tout est possible quand on le veut. Allez, je vous tire une petite carte du vieil Indien. L'arbre est un sage pour l'homme car il lui a appris à garder les pieds sur terre tout en sachant, du bout des doigts, caresser l'univers. Comme lui, on accorde une grande importance à nos racines, bien qu'en ce qui nous concerne, nous en avons presque oublié nos branches. Voilà mes astrophiles, j'espère que ces messages vous auront plu. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous invite à liker et à vous abonner. Et encore une fois, pour les guidances privées, tout est sous la vidéo en bas de la description. Mon site internet, ma boîte mail, ainsi que mon numéro de téléphone. Et puis je vous souhaite un bon soin avec le son de l'arbre à pluie.